Quand j'étais petite, il fallait que je trouve le terrain de beach volley à Sriret et que je me batte avec les garçons pour pouvoir jouer sur le terrain. Je m'appelle Nora Drghel, je suis joueuse professionnelle de beach volley en Californie, à Hermosa Beach. Je joue en équipe nationale de beach volley et là dernièrement en indoor aussi, en salle. Et j'ai grandi à Rabat, mais je suis partie en France en centre de formation pour le volley indoor et après je suis partie aux États-Unis pour jouer en université aussi pour l'indoor. Et quand j'ai eu mon master, je me suis mis au beach volley full-time aux États-Unis. J'étais au lycée Descartes à Rabat. Je faisais plein de sports, tous les sports possibles et inimaginables, mais pas de volley du tout. Et ma mère est prof de sport aussi au collège Saint-Exupéry. Donc je faisais de la gym, de l'équitation, même du badminton, de l'escalade, tout en compétition. Et donc il y a le prof de volley de Descartes qui m'a vue en gym et qui m'a dit « Toi, tu vas venir au volley ». Je dis « Non, le volley, je ne connais pas, ça ne me dit rien ». Et en fait, il m'a inscrit, j'allais jamais, c'était entre midi et 2, je me rappelle très bien. Et un jour, il est venu me chercher. Il m'a dit « On a entraînement, tu viens, tu es en AS volley avec moi ». J'étais là, bon, bah, ok. Et en fait, je suis tombée amoureuse du volley. Vraiment, j'étais déjà amoureuse du sport à la base, mais le volley, ça a été un coup de foudre, quoi. Je vais accompagner un ami au beach, au club de beach, parce qu'il y avait le club olympique à l'époque à Montpellier. Et donc Stéphane Canet, entraîneur de l'équipe nationale de beach volley française, me voit et me dit « Ah, toi, je t'ai vu jouer en salle, faut que tu viennes au beach ». C'est là, bon, alors, le beach, moi, je connais pas du tout. Non. Il me dit si, il faut que tu viennes. Donc du coup, je suis venue, je me suis entraînée 1 ou 2 fois. J'ai détesté, mais détesté, parce que je comprenais pas comment on peut défendre à 2 un grand terrain comme ça. Je peux pas attaquer, je suis trop petite. Et en fait, il m'a vraiment pris en main, il m'a expliqué les règles du beach. Et pareil, coup de foudre pour le beach volley. Et depuis, je préfère le beach volley d'ailleurs. Alors, je sais que c'est différent aujourd'hui par rapport à quand j'ai grandi. Surtout maintenant, on a une présidente de fédération qui est une femme, qui est aussi la présidente de la fédération africaine. Donc ça change énormément d'avoir une femme à la tête de la fédération. Mais moi, quand j'étais petite, et en plus j'étais en lycée français, donc moi j'avais des profs qui étaient et marocains et français, ils disaient à mes parents en réunion « Nora, il faut qu'elle se concentre sur les cours plus que le sport. Le sport, ça lui mènera à rien dans la vie. » Pourquoi? Parce que j'étais une femme. Parce que les footballeurs dans ma classe, par contre, eux, ah, c'est super, hein, ils ont gagné le championnat de l'école, ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis une fille, je trouve qu'en tant que femme, c'est encore compliqué de trouver des ressources, de se faire respecter, malheureusement. Même moi, là, je joue aux États-Unis, j'ai des coachs olympiques, je fais ça toute l'année, et quand je viens ici, j'entends encore des fois, on me dit, quand je m'entraîne avec des gens et que je les coach littéralement avec moi, c'est moi qui fais l'entraînement, et ils osent quand même me dire des fois, ah oui, c'est comme les professionnels à l'étranger. On a énormément de talent. En filles, on a beaucoup de résultats, hein, même les équipes. Il y a Mahassine et Iman qui ont fait beaucoup de résultats, et Alexandra Erard. Et malheureusement, on n'a pas vraiment de centre ou de terrain ou de coach. Là, il y a un club qui s'est créé à Rabat, donc c'est cool. Moi, justement, je vais m'entraîner là-bas, je fais un peu mon entraînement là-bas. Mais on n'a pas vraiment, c'est pas encore développé, c'est vu beaucoup comme un sport de loisir, un sport que tu fais à la plage en vacances, plutôt qu'un sport professionnel. Et c'est dommage parce que surtout comme là, moi je suis en Californie, donc je vois les gens là-bas, c'est vraiment, ils vivent beach volley. Je me lève beach volley, je mange beach volley, je m'entraîne beach volley, je fais ma muscu. C'est tout par rapport au beach volley. Toute leur vie est centrée sur le beach volley. Et ça, on en a encore loin malheureusement ici au Maroc. Ce qui s'est passé de ce que je sais, mais encore une fois, c'est ce que j'ai entendu plutôt que les faits, c'est que le Rwanda avait 3 ou 4 Brésiliennes dans leur équipe et qu'ils ont naturalisé, ce que tu as tout à fait le droit de faire. D'ailleurs, quand on voit les équipes du Qatar, généralement, c'est ce qu'ils font. Mais il y a un protocole à suivre. Il faut passer par la Fédération internationale de volley et par la Fédération africaine. Et de ce que j'ai compris, ils ne sont pas passés par la Fédération internationale de volley. Il y a un transfert à faire. Et il y a une certaine durée à attendre avant de pouvoir jouer avec une autre équipe. Donc par exemple, moi j'ai la double nationalité et si je voulais jouer pour mon autre pays qui est la Belgique, il faudrait que la Belgique paye un transfert au Maroc et qu'en plus je m'arrête pendant 1 ou 2 ans en compétition internationale. Et eux, ils n'ont pas fait ça et ils sont venus jouer et du coup, quand je crois que c'est le Nigeria ou le Kenya qui s'en est rendu compte, qui a déclaré ça à la Fédération internationale par courrier. Donc, ils se sont fait disqualifier.
Et après ça, on n'a pas vraiment une nouvelle. On a juste su qu'ils voulaient arrêter le tournoi. Et donc, du coup, on a été arrêtés pendant quelques jours jusqu'à ce qu'on puisse reprendre le dimanche. Moi, j'ai grandi au Maroc de rien. Vraiment de rien. Mon père, c'est un châssis d'un petit village sans rien. Et donc, si moi, je peux le faire, tout le monde peut le faire. Parce que j'ai beaucoup de jeunes qui me disent « T'as de la chance, j'aimerais trop être comme toi ou faire ce que tu fais. » Tout le monde peut le faire.